Bonjour, merci d'être là sous la pluie. Voilà, à Rimini, on a fait un petit texte quand même d'introduction pour ce rassemblement. Voilà, nous sommes ici pour le 3e rassemblement initié par Rimini. Le dernier remonte à 2023, pardon. C'était il y a 2 ans. Sur l'affiche qui appelait à s'y retrouver, il y avait écrit « Célébrer le vivant ». Et aujourd'hui, on appelle à résister. C'est qu'il s'en est passé des choses en 2 ans. Ces choses, on les connaît et on les subit tous. Le recul dramatique à tous les niveaux des politiques qui visent à contenir le réchauffement climatique et à lutter contre la perte de la biodiversité. La guerre en Ukraine, l'appel de Trump à forer, l'alliance avec Poutine pour pouvoir exploiter les terres rares, les massacres à Gaza, les morts en Méditerranée, la montée des populismes en Europe. Cette brève liste des événements mondiaux n'est ni exhaustive et elle n'établit aucun classement. Elle est juste terrible et terriblement anxiogène. Le voilà le monde d'après, le même en bien pire. Plus près de nous, les nouvelles ne sont pas plus rassurantes. Les attaques contre l'Office français de la biodiversité, de l'agence bio, repoussées, mais jusqu'à quand? Le démantèlement de l'ONF, de l'hôpital et de l'école, la dette, l'insécurité gouvernementale, la défiance envers les élus de tous bords. Et en Corse, oh Fioli, comment ne pas s'indigner de l'autorisation donnée au Civadec de commencer les travaux de tri sur le centre de Monte, sur une ESA, un site agricole protégé, de l'inefficacité dans la mise en œuvre du tri des déchets, de la timidité des politiques sur la préservation du site de Scandola, de l'autorisation renouvelée aux énormes bateaux de croisière dans la baie d'Ajaccio qui détruisent le vivre ensemble de la ville et les fonds marins, de la spéculation immobilière qui pénalise les habitants de l'île, des ventes de grands domaines à des investisseurs plutôt qu'à des agriculteurs, de la campagne diffamatoire sur les réseaux sociaux contre les ventes et le garde, et de la multiplication des actes de vandalisme et des assassinats. 5 depuis le 1er janvier. On arrive à 6, il y en a eu un autre ce matin à Bastia. Le dernier en date, maintenant l'avant-dernier, étant celui de Pierre Alessandri, membre du syndicat paysan Via Campagnole, le lanceur d'alerte, comme le nomme le collectif Anticorps. Il ne s'agit pas de tout mettre dans le même sac, mais de prendre acte et conscience de la spirale mortifère qui nous aspire dans son vortex. Car ce qui, dans tous les cas, est menacé, c'est le vivant. Tout le vivant. Humains, animaux, arbres, fleuves et rivières. Le vivant dans sa globalité et sa merveilleuse diversité, au mépris des arrêtés des cours de justice internationale, de l'ONU, de la Déclaration des droits de l'homme, des connaissances scientifiques sur le climat, la santé et l'alimentation. Comment résister à cette déferlante mortelle qui touche autant les humains que les non-humains, menaçant notre santé physique et mentale et les milieux de vie tant urbains que ruraux? Tous les collectifs et les associations présentes ici le font avec une patience et un acharnement qui méritent d'être grandement salués. Tous et toutes militent avec courage pour des pratiques qui vont à l'encontre des modèles que le néolibéralisme nous impose, tous basés sur une croissance et une consommation infinie qu'ils savent pourtant impossibles, mais qu'ils poursuivent dans le mépris le plus total des vivants qu'ils écrasent au passage. Les plus forts survivront. L'avenir appartient aux riches. Il y a tous celles et tous ceux qui agissent dans leur coin, dans leur village, leur commune. On en connaît tous des gens bien. Mais les colibris ne réussiront pas à abattre le monstre. Ça, on pouvait encore y croire il n'y a pas si longtemps, quand nous appelions à célébrer le vivant. Si célébrer, et en Corse, Dieu sait qu'on aime célébrer, était efficace, nous serions bien plus nombreux aujourd'hui. Car il faut bien le reconnaître, nos paroles et nos actes restent inaudibles au grand nombre. Déni, peur, sidération, fatalisme, sentiment d'impuissance, résignation, sans doute un peu de tout ça, mais pas seulement. Il y a aussi de notre part une grande difficulté à sortir de nos précarés, de nos zones de confort, de l'entre-soi, pour articuler toutes ces problématiques les unes avec les autres. Et c'est vrai, c'est difficile.
Peut-être ici plus qu'ailleurs, compte tenu du petit nombre à vivre sur cette île et de fierté mal placée. Difficile de faire émerger des alliances et des coalitions pour permettre aux savoirs et aux pratiques de se croiser, aux compétences de s'enrichir mutuellement. Difficile de décloisonner les approches. Résister au nom du vivant, donc. Qu'est-ce que cela implique concrètement? Tout d'abord, de ne pas se contenter de manifester nos indignations et nos mécontentements sur les réseaux sociaux. L'invention la plus géniale pour défaire ce qui fait société en apaisant nos bonnes consciences. L'engagement, selon le terme consacré du marketing, s'y mesure au nombre de partages, de likes et de commentaires. Et c'est cet engagement-là qui fait remonter les publications dans nos fils d'actualité, au milieu de tous les contenus sponsorisés qui nous invitent à consommer des biens inutiles et du bien-être individuel. Ne laissons pas les algorithmes dévorer nos engagements. Ils bouffent déjà tant de notre temps. Non. Résister implique que les corps se rencontrent, nécessite de former des grappes humaines pour récolter les vendanges. Résister au nom du vivant, c'est mettre en commun des sujets, des causes qui nous tiennent à cœur et les nourrir chacun, chacune de nos compétences, expérimenter des formes et des pratiques, organiser des croisements, bref, faire véritablement réseau, à Rimigna. Aujourd'hui que nous sommes là, profitons-en, même sous la pluie. Ce site, le pont d'Altiani, nous l'avons choisi il y a 4 ans en référence à la lutte que mène le collectif Tavignano Vivo pour défendre le milieu de vie dont il est le berceau. La déclaration des droits du fleuve et la lutte pour sa reconnaissance juridique ont donné l'idée à quelques-uns d'entre nous de travailler sur la création d'une fédération des fleuves corses. Dans ces temps sombres, rêver n'est pas interdit, bien au contraire, c'est ce qui peut nous sauver. La Corse, décrite comme l'île aux 1000 sommets, est aussi celle des 1000 vallées. Les fleuves et les rivières irriguent son grand corps, comme le sang irrigue nos veines. Faire progresser cette idée, la concrétiser, nécessite de multiples compétences et énergies. Le meurtre de Pierre Alessandri assassine l'idée d'une Corse à la recherche de sa souveraineté alimentaire, de cette Corse qui alimente nos nostalgies et nos rêves d'avenir. La Corse, laboratoire d'un monde meilleur et dont nous nous éloignons de plus en plus. Il révèle au grand jour les projets à l'œuvre. C'est le 2e meurtre de trop. Nous pensons évidemment à Chloé, même si bien sûr tous sont de trop. N'acceptons pas cette banalisation des violences. Elle nous concerne tous. Comment susciter l'engagement non algorithmique de la société civile? À chaque assassinat, ne devrions-nous pas faire île morte? Au pire moment des règlements de compte, entre les divers camps nationalistes en 1995, les femmes publient le manifeste pour la vie et obtiennent le soutien de plusieurs milliers de femmes, toutes origines confondues. En 1998, après le meurtre du préfet Erignac, elles réunissent 40 000 personnes dans les rues d'Ajaccio et de Bastia pour signifier leur rejet de la violence et leur adhésion aux valeurs de l'état de droit. Aujourd'hui et demain plus encore, résister au nom du vivant, c'est se battre pour la défense des droits humains et de la nature. Ils sont devenus indissociables, car quand l'un est attaqué, l'autre en subit les conséquences. Défendre les milieux de vie, c'est agir pour les droits de nos enfants. Bravo !